Bonjour David, vous allez bien? Ben ça va bien. Écoute, on est au coin du feu, t'as vu? Oui, c'est ça. Il fait pas froid en tout cas. Il fait froid dehors, mais pas ici. Ouais, on est bien, on est bien. On était là hier soir au Club Opéra. Il y avait beaucoup de monde. Comment ça a été la soirée? Ben c'était super. Vraiment, je me suis éclaté. J'étais vraiment content de l'accueil des gens et tout. C'était super. C'était une très belle soirée. Oui. C'est pas la première fois que vous venez à Montréal ici. Comment vous trouvez ça, la ville, Montréal? Ben, j'aime beaucoup. Et puis, pour une fois, je reste un jour de plus. Oui. Parce que comme je fais une tournée au Canada, donc j'ai pris un jour off justement pour profiter un peu, faire un peu de shopping et tout ça. Parce qu'à chaque fois, je viens et je m'en vais, je vois rien. Donc aujourd'hui, après ça, là, je vais aller faire un petit tour. Puis vous avez fait le tour du monde dans différents clubs. Est-ce qu'on peut voir une différence dans les clubs, tout dépendant sont situés où à travers le monde? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a surtout quand on change de continent. Si on va en Amérique du Sud, par exemple, forcément la vibe est différente. Mais ce qui est assez magique dans notre musique, c'est qu'on voit que, sans pouvoir réellement l'expliquer, de manière presque instantanée, dans le monde entier, il y a des titres qui se mettent à marcher. Et ça, c'est un truc assez incroyable parce que comme on est à part en Europe où ça commence à être important, mais dans le reste du monde, on n'est pas tellement soutenu par les médias. Et malgré ça, on voit qu'il y a des titres qui émergent et partout dans le monde. Donc c'est cette histoire un peu de House Nation, quoi. C'est vrai. Puis comme avec la chanson Love Don't Let Me Go, c'est quand vous avez compris que ça allait être le hit que ça l'a été? Mais en fait, c'est amusant parce que c'est vraiment né des DJ. C'était pas du tout parce qu'en réalité, en 2002, j'avais fait Love Don't Let Me Go en France. Okay. Et ça avait été un très très gros succès. Bon, disque de platine, tout ça, vraiment. Mais j'étais pas très connu à l'étranger encore. Et quand on est revenu avec cette nouvelle version, ce bootleg, c'était vraiment un outil de DJ. C'était un truc que j'avais fait avec un ami pour nous, quoi. Et puis je l'ai donné à quelques amis comme Eric Morillo ou Pitong ou des gens comme ça. Mais parce que souvent on se fait des cadeaux, on s'échange pour avoir des morceaux un peu originaux que les autres DJ n'ont pas. Et puis ça a explosé à une vitesse incroyable.